Bonjour et bonsoir à tous, je vous souhaite les bienvenus dans cette nouvelle séance, ce tout nouveau module qui est un module sur les sciences sociales. Aujourd'hui, on aura un cours d'histoire générale où nous allons aborder un sujet qui est assez particulier, l'évolution des sociétés humaines à travers l'âge, à travers les âges. Donc, là, nous sommes des sociétés, nous évoluons en civilisation. Donc, on se demande, est-ce que ça a toujours été ainsi? Comment ça a commencé et pourquoi nous avons et comment nous avons fait pour découvrir certaines choses? Comment ça a été fait? Et qu'est-ce qui nous est passé par la tête en fait? Donc, c'est ce que nous allons voir. Un cours d'histoire générale prend en compte l'histoire dans son intégralité, l'histoire de tous les peuples. Donc, s'il faut étudier l'histoire générale, il faut remonter à bien longtemps, c'est-à-dire comment ça s'est passé au tout début. Donc, nous allons commencer par les sociétés humaines. Donc, nous savons que c'est une organisation sociale, politique, économique et culturelle des groupes d'êtres à travers l'histoire. Ça n'a pas toujours été ainsi. L'homme n'est pas né pour dire que nous serons une société, donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu une organisation, il y a eu des réflexions et qui nous a permis d'être aujourd'hui des sociétés. Donc, étudier l'évolution des sociétés humaines nous permet de comprendre les changements qui ont façonné notre monde actuel. Donc, comment tout ça a commencé? Est-ce que l'homme était déjà sur Terre dès le début? Est-ce que la Terre a été créée avec l'homme? Comment ça s'est passé? Les premières traces de l'homme remontent à environ 2,5 millions d'années en Afrique. L'expansion de l'homme hors de l'Afrique vers d'autres continents a commencé il y a 1 million d'années. Donc, l'homme n'est pas apparu sur Terre en même temps que tous les autres éléments. Donc, il y a eu plusieurs ères, E accent grave RE, et l'homme est apparu dans une ère bien spécifique. Donc, ces premières traces remontent à 2,5 millions d'années et c'était en Afrique. Donc, les historiens ont commencé à déterminer un déplacement, une migration vers d'autres continents. C'était il y a 1,8 million d'années. Donc, nous ne sommes pas nés tous dans nos continents respectifs. Donc, il y a eu une migration de l'homme qui s'est éparpillé à travers différents continents. Donc, il y a plusieurs périodes de l'histoire. Nous avons le paléolithique. Donc, durant cette période, l'homme a découvert la pierre. Donc, ils étaient des chasseurs, cueilleurs nomades. Donc, des nomades, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas une résidence spécifique. Donc, ils marchaient ça et là. Donc, vous voyez que vous habitez dans un endroit bien spécifique. Vous vivez dans une maison bien spécifique. Donc, quelqu'un qui n'a pas quelque part bien spécifique où vivre, qui n'a pas une résidence où habiter, donc c'est un nomade. Donc, il n'a pas un lieu de résidence. Donc, c'était comme ça que vivaient les hommes avant dans cette période. Donc, ils dépendaient de la chasse et de la cueillette pour leur subsistance. Ils vivaient que de cela. Il y a eu aussi la période néolithique qui a marqué le début de l'agriculture, de l'élevage, qui conduisait à la sédentarisation des sociétés humaines et à la naissance des premières communautés agricoles. Nous avons des premières civilisations qui ont émergé autour des fleuves fertiles où l'agriculture était possible grâce à l'irrigation. Nous devons voir, nous devons savoir que l'homme n'a pas toujours été organisé. Donc, il fallait s'organiser en fait. Donc, à travers l'agriculture, l'élevage, la cueillette, la chasse, donc c'était ça qui nous permettait de nous organiser avant. Donc, c'est ce qui nous permettait de vivre. Nous avons découvert certaines choses. Donc, les hommes au départ ne savaient pas exactement ce qu'était le feu, ce qu'était la pierre. Donc, ils l'ont découvert d'une certaine manière. Ils ont fait des expériences avec, ils ont fini par découvrir leurs utilités. Donc, comment les utiliser. Donc, c'est ce qui nous a permis d'évoluer jusqu'à nous organiser aujourd'hui. Donc, ce cours sur l'évolution des sociétés humaines à travers l'âge nous permet de mieux comprendre l'évolution des sociétés humaines depuis leur début jusqu'à 3200 ans avant Jésus-Christ. En saisissant les différences entre le monde ancien et notre monde actuel, nous pouvons appréhender l'importance des changements sociaux, politiques et technologiques à travers l'histoire humaine. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous l'ai dit, certaines choses ont été découvertes par l'homme. Donc, nous ne savions pas dès le départ leur utilité. Il fallait faire des expériences avec, telles que le feu, la pierre, etc. L'écriture, même l'écriture aussi. Donc,
Nous aurons à aborder ça, donc avec les différentes périodes telles que le paléolithique, le néolithique ainsi que l'âge des métaux. Donc nous aurons à voir tout ça dans une prochaine séance. D'ici là, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir accordé votre précieux temps. Nous allons vous laisser et je vous dis de prendre soin de vous. À bientôt, merci.